Merci Seigneur pour ce merveilleux jour que tu nous permets encore de passer en ce lieu. Parce que toute une semaine, tu as été avec nous, l'Éternel. Tu nous as permis, ô mon Dieu, mon roi, de passer des merveilleux jours. Nous étions avec ceux que nous aimons, et même nos ennemis étaient présents, mais leurs flèches n'ont pas pu nous atteindre parce que ta main nous a protégés. Dieu trois fois saint, dimanche passé, on se séparait encore ici. On savait, ô mon Dieu, avec assurance qu'on allait se retrouver, Éternel Père, parce que tu es fidèle dans tout ce que tu fais. Tu es fidèle dans tes voies, tu es fidèle, ô mon Dieu, dans ton amour. Et aujourd'hui, Éternel, nous sommes conscients d'une chose, que nous avons un Père qui nous aime. Père éternel, merci du privilège que tu nous donnes aujourd'hui de pouvoir donc nous retrouver, parce que nous allons encore partager ce que tu as de plus cher, ta parole. Ta parole, ô mon Dieu, qui nous permet, Éternel du puissant Seigneur, d'être éclairés, d'être illuminés, ô mon Dieu, mon roi, afin que, Père, les ténèbres, ô Dieu Tout-Puissant, ne nous empêchent pas, ô mon Père, d'accomplir notre destinée ici-bas, au nom de Jésus. Chacun ici présent, ô mon Dieu, est venu pour t'écouter. Seigneur, sont venus te célébrer. Ils sont venus te rendre un culte d'action de grâce. Ils sont venus te célébrer, que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Merci Père pour tout ce que tu fais et pour ce que tu feras pendant ce moment éternel, pour ce que tu as commencé à faire. Père éternel, je veux me taire afin que toi tu parles. Je vais disparaître afin que toi tu apparaisses. Je veux me faire tout petit afin que toi tu grandisses et que tu parles à ces hommes, que tu parles à ces femmes. Ils ne sont pas venus me voir, ils ne sont pas venus voir qui que ce soit ici éternel, mais c'est toi qui sont venus rencontrer. Père, lorsqu'on est dans ta présence, ô mon Dieu, mon roi, les vies sont transformées. Lorsqu'on est auprès de toi, ô mon Dieu, même la pensée est renouvelée. Seigneur, renouvelle notre intelligence aujourd'hui, afin que nous apprenions premièrement à nous connaître et à accepter ceux qui sont tout autour de nous. Car mon Dieu, mon roi, si le monde souffre aujourd'hui, et si l'Église, ô mon Père, a du mal à décoller, c'est parce qu'on ne se connaît pas. Seigneur, révèle notre identité, afin que nous apprenions à nous aimer, à nous accepter tels que nous sommes, et qu'ainsi nous puissions aussi accepter les autres tels qu'ils sont, au nom précieux de Jésus. Merci pour tout ce que tu feras, éternel, parce que pendant ce moment, éternel, tu as laissé descendre ta parole, cette parole de connaissance, cette parole de sagesse, cette parole, oh mon Dieu, qui éclaire tout homme, afin que ces hommes et ces femmes marchent désormais dans la lumière et qu'ils soient appelés fils et filles de lumière, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Je dis très fort. J'ai dit, est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Je n'ai pas dit, est-ce qu'on peut acclamer très fort le pasteur? Je n'ai pas dit, est-ce qu'on peut acclamer très fort les musiciens ou les chantres? Je n'ai pas dit, est-ce qu'on peut acclamer très fort le pasteur ou alors le président de la République? Mais j'ai dit, est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? S'il y a une raison qui nous rassemble ici, Amen, c'est pour rendre gloire à Dieu. Amen. S'il y a une raison qui nous rassemble ici, c'est pour rendre gloire à Dieu. Amen. Oui, nous profitons tout simplement des honneurs qu'on rend à Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela qu'on peut danser. Mais sachez une chose, on peut faire la louange sans quelqu'un de danse et Dieu est glorifié. Amen. 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 Vous savez, lorsqu'on veut recevoir quelqu'un, un invité de marque, alléluia, amen, on prépare à manger. J'ai vu des gens tuer des cochons, des poulets et des poulets. J'ai vu des gens rassembler des choses incroyables. Amen. Amen. Mais c'est pour une seule personne. C'est pour une seule personne. Mais dites-moi, est-ce qu'un homme peut manger un poulet entier? Bon, je sais que Victor peut manger un poulet entier. Les gens qui vont au KFC et puis prennent des 5 litres de je sais pas quoi. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent manger comme ça. Mais est-ce que quelqu'un peut manger un porc tout seul, en entier? Un bœuf? Amen. Amen. Il ne mangera pas cela seul, mais il partagera avec tous ceux qui sont autour de lui. Alléluia. Amen. Et la fête sera grande et sera belle. Chacun qui sera présent dira oui, on a reçu. Quand on a reçu le président, quand on a reçu le ministre, quand on a reçu le gouverneur, il y a eu à manger. C'était la nourriture qu'on avait préparée pour le gouverneur, mais parce que nous étions là, nous avons mangé. C'est exactement cela. C'est pour cela que nous disons souvent aux gens qui disent,
Oh, j'étais dans un culte, je n'ai pas aimé. Vraiment. Tes appréciations, garde-les pour toi, parce que le culte, ce n'est pas pour toi. Amen. Amen. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas, alléluia, ce n'est pas pour toi. Amen. Nous sommes ce qu'on appelle dans mon pays au Cameroun les njoteurs, les profiteurs. On profite tout simplement de la gloire. Alléluia. La lumière, la gloire à l'éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Pendant que tu t'assois, dis-toi que je suis un prince, je suis une princesse dans la présence de Dieu. Bien-aimé, ce matin, l'Esprit de Dieu m'a conduit dans un thème. Savoir aimer. Dis à quelqu'un savoir aimer. Savoir aimer. Savoir aimer. Savoir aimer. Ce n'est pas une chanson. Même si cette chanson a des paroles qui peuvent nous parler, si je peux me reprendre ici, qui peuvent nous enseigner. Amen. Savoir aimer. La force de Dieu réside dans l'amour. La force de l'Église aussi réside dans l'amour. La force de l'Église ne réside pas dans la prière. La force de l'Église ne réside pas dans la lecture de la parole de Dieu, mais la force de l'Église réside dans l'amour. Celui qui n'a pas d'amour n'est pas de Dieu. Celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Car Dieu, parce qu'il a aimé, il l'a prouvé en donnant ce qu'il avait de plus cher, à savoir son Fils unique qui est lui-même. Car lorsqu'on parle de Jésus, les gens ont souvent tendance à séparer de Jésus et de son Père. Séparer Jésus de son Père. Alléluia. Or, la Bible nous déclare que Dieu s'est fait chair. Il s'est fait chair. Il a pris un corps afin de séjourner au milieu des hommes. Car s'il séjournait au milieu des hommes avec sa stature de Dieu, assurément, il n'aurait pas eu assez d'espace pour pouvoir se déployer, pour pouvoir enseigner, pour pouvoir partager avec les disciples. Il a fallu qu'il prenne un corps pour être comme nous. C'est pourquoi la grandeur des grands réside dans la simplicité. Tu veux être grand. Tu veux être puissant. Amen. Va chercher ceux qui sont plus bas que toi. Sois comme eux et maintenant élève-les. Amen. Dieu est descendu au milieu des hommes. Et il s'est fait tout petit, à la taille des hommes, afin de gagner plusieurs. L'apôtre Paul peut dire, avec les païens, j'étais païen. Avec les chrétiens, j'étais chrétien. Afin de gagner quelques-uns. Mais nous, aujourd'hui, qui sommes-nous? Église, qui es-tu? Savoir aimer. Amen. Savoir aimer. Mais prenons nos Bibles. Nous avons lu le livre de Michée, chapitre 6. Je veux un bon lecteur. Quelqu'un qui va lire avec beaucoup d'onction. Qui mettra un peu de caramel dans sa lecture. Qui mettra un peu d'épices dans sa lecture. Si tu sais que tu as venu dormir au micro pendant que tu as fait la lecture, reste assis, je t'en prie. Amen. Mais je veux quelqu'un qui va me lire ce texte-là avec beaucoup d'onction. Oui. On n'essaye pas. Ou on fait, on ne fait pas. Bon, je veux bien faire. Voilà. Passez le micro, je vous en prie. Ok, vas-y. Chapitre 6. Chapitre 6, Michée, oui. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour honorer Dieu, pas pour honorer le pasteur? Et même si vous m'honorez, où est le mal? Amen. Mettons-nous pour honorer la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Oui. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagnes, le procès de l'Éternel. Et vous, solides fondements de la terre. Car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison de servitude et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel.
Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. La voix de l'Éternel crie à la ville, et celui qui est sage craindra ton nom. Entendez la verge et celui qui l'envoie. Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors iniques et un épha trop petit, objet de malédiction? Est-on pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac? Ces riches sont pleins de violence. Ses habitants profèrent le mensonge, et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance. Je te ravagerai à cause de tes péchés. Tu mangeras sans te rassasier, et la faim sera au-dedans de toi. Tu mettras en réserve et tu ne sauveras pas. Et ce que tu sauveras, je le livrerai à l'épée. Tu sèmeras et tu ne moissonneras pas. Tu presseras le livre et tu ne feras pas d'onction avec l'huile. Tu presseras le moût et tu ne boiras pas de vin. On observe les coutumes d'Omri et toute la manière d'agir de la maison d'Akab. Et vous marchez d'après leurs conseils. C'est pourquoi je te livrerai à la destruction. Je ferai de tes habitants un sujet de raillerie et vous porterez l'opprobre de mon peuple. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, répète après moi, la parole de Dieu, c'est ma portion. Bien-aimé, asseyons dans la présence de Dieu. J'aimerais parler ce matin, toutefois pas moi, l'Esprit de Dieu m'aurait parlé à quelqu'un qui se dit chrétien, qui se dit enfant de Dieu. Chrétien, peu importe la dénomination ou alors la communauté à laquelle tu appartiens. Peut-être on t'a invité ici ce matin, peut-être tu n'appartiens pas à ce ministère, mais je vais dire à quelqu'un, tu es chrétien, tu fais bien. Amen. Amen. J'ai envie de parler aux chrétiens. J'ai envie de parler à ceux qui se disent enfants de Dieu. J'ai envie de me parler à moi-même. Amen. J'ai envie de parler aux pasteurs qui prêchent en ce moment. J'ai envie de parler à toute personne qui est connectée peut-être à ce direct, à ce culte, pour écouter, te dire, tu es enfant de Dieu. J'aimerais te parler ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut te parler ce matin. Tu es chrétien. Bien-aimé, il y a un zèle qui nous habite, qui nous anime lorsqu'on connaît le Seigneur à nouveau. Lorsqu'on connaît le Seigneur nouvellement, il y a un zèle qui nous anime. Alléluia. On est joyeux. On est débordant de joie. Beaucoup de zèle, beaucoup d'engagement. On peut lire cela sur nos visages. Nous sommes heureux. On peut se vanter dans les rues, dans les maisons, sur Internet. Je suis chrétien. Mais c'est quoi être chrétien? C'est quoi être chrétien? Ici, le prophète Michée est utilisé par Dieu pour véhiculer un message, pas à un peuple qui ne connaît pas Dieu, mais au peuple de Dieu. Le plus souvent, quand nous lisons la Bible, nous oublions une chose, que la Bible s'adresse à un peuple précis. Le peuple choisi de Dieu. Le peuple mis à part par Dieu. C'est-à-dire toi et moi. Le plus souvent, nous choisissons les messages que nous aimons. Quand le pasteur dit recevez, je dis Amen. Mais quand le pasteur te dit aime ton prochain comme toi-même, tu commences à sélectionner les prochains. Lui, je l'aime. Lui, je ne l'aime pas. Lui, je l'aime. Lui, ici, peut pardonner. Là, je ne pardonne pas. Amen. Amen. Et même nos témoignages sont à l'image
de notre chrétienté, sont à l'image de notre marche chrétienne. Alléluia. Depuis que je suis dans ce ministère et depuis que je suis dans l'église de réveil, j'écoute les témoignages des uns et des autres. Ces témoignages sont centrés sur nous-mêmes. Rares sont les fois où tu vas entendre quelqu'un dire « Ah, j'aime te rendre témoignage aujourd'hui parce que j'ai fait du bien à quelqu'un pendant la semaine. » Rares sont les fois où quelqu'un dit « Ah, je suis allé aider telle personne. J'ai fait ceci parce qu'on ne peut pas avoir ça en témoignage parce que les chrétiens ne le font pas. » C'est une réalité. Vous priez, moi, je veux. Mais non! Recevoir de Christ passe par donner. Alléluia. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous avons du mal à donner. Nous avons du mal à rendre service. Nous avons du mal à soutenir. C'est pourquoi même quand on donne à l'église, on compte. C'est pourquoi lorsqu'on aide quelqu'un, on calcule. C'est pourquoi nous sommes irresponsables. Christ ne nous connaît pas. Nous ne sommes pas identifiés à Christ. Dieu nous regarde, il ne se reconnaît pas. Il regarde l'église, c'est pas mon église. C'est pas mon église. Souvenez-vous du lieu où je vous ai tiré, je vous ai enlevé d'Égypte. Vous étiez esclaves. L'image d'Israël et Égypte est une image, juste une figure, afin que vous puissiez voir exactement qui vous étiez. Chacun de nous était esclave quelque part. Même si tu n'avais pas de lien sur tes mains ou sur tes pieds, tu étais lié. Spirituellement, tu étais lié, tu étais voué à la mort. On a appris ici la nouvelle naissance, l'importance de la nouvelle naissance. Alléluia. Et on a expliqué comment est-ce que tout homme né mort, peu importe le nom de ton père ou de ta mère, tu n'es un mort devant Dieu parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Alléluia. On devient vivant selon Dieu lorsqu'on reçoit son esprit. Ça veut dire que c'est pas parce que tu marches que tu es vivant. On n'est pas vivant parce qu'on marche. On n'est pas vivant parce qu'on travaille. On n'est pas vivant parce qu'on fait des enfants. Parce que Adam, âgé de 130 ans, donna un fils à son image et selon sa ressemblance, et lui donna le nom de Seth. Seth était né, alléluia, sans l'esprit de Dieu. C'est-à-dire un être mort avec un corps et une âme. Sans l'esprit de Dieu. Tu peux être avec un corps et une âme sans l'esprit de Dieu. Tu crois que tu es vivant, mais tu es un mort selon Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tout enfant qui naît, ce n'est pas quand il va voler qu'il deviendra le pécheur. Amen. Ce n'est pas quand il ira insulter ses parents qu'il deviendra pécheur. Mais c'est quand il sort du ventre de sa mère qu'il est pécheur. Parce qu'en fait, ce n'est pas ce que nous faisons qui fait le péché, mais c'est notre identité, c'est notre ADN, c'est au fond de nous que nous sommes des pécheurs. Alléluia. Un enfant qui meurt maintenant, même s'il est mort, il est né 5 secondes après, c'est l'enfer d'office. À moins que la grâce de Dieu ne l'atteigne. Celui qui ne comprend pas ça n'a pas encore compris exactement le sens du mot grâce. C'est pourquoi Michée dit, avec quoi est-ce que je vais me présenter devant l'Éternel pour le pardon de mes péchés? Qu'est-ce que je vais apporter à Dieu? Alléluia. Amen. Avec quoi, verset 6, avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? Ce n'est pas une histoire d'onction, ce n'est pas une histoire de don, ce n'est pas une histoire de dîme, ce n'est pas une histoire d'offrande, ce n'est pas une histoire de j'ai donné à l'église. Donner à l'église, bien-aimé, ne signifie pas que tu es enfant de Dieu. Amen. Amen. Alors tu ne feras pas un chantage à un pasteur parce que tu as donné. Tu ne feras pas un chantage à quelqu'un parce que tu as donné. Amen. Amen. Donner ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Multiplier les sacrifices ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Je suis désolé. Si on t'a dit donne pour recevoir, on t'a menti. Où est l'amour? Où est l'amour au sein de l'église? À qui est-ce que vous ressemblez? Les chrétiens sont plus mondains que les mondains. On en parle aujourd'hui de travailler avec les chrétiens. Or, il y a de cela 20 ans, lorsqu'on cherchait la plus belle femme, lorsqu'un homme voulait se marier, il dit, je vais aller chercher une femme dans les églises de l'éveil. Qui peut encore le dire aujourd'hui?
Il y a plus de prostituées à l'église que dans le monde. On chante des cantiques, on chante, on danse. Mais non. Déclompez-vous, arrêtez de chanter. On chante, on danse à l'église. On vient donner l'offrande. C'est une joke, tu donnes ton offrande, en fait. Ça ne produira rien. Où est l'amour? Où est l'amour au sein de l'église? Qui aime encore? Qui aime? Qui aime? Lorsqu'on est chacun en train de vouloir bâtir sa tour, chacun a des projets. Non, je veux faire ceci, je veux faire cela, je veux faire ceci. Et entre-temps, les gens meurent à l'église. À côté de toi, quelqu'un meurt à côté de toi. Tu ne penses qu'à toi. Je suis allé, je suis allé, je suis allé, je suis allé. Savoir aimer. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ceux qu'on aime. Si tu n'as pas d'amour, déjà tu n'en as même pas. Tu n'as personne que tu aimes. Tu ne peux pas donner ta vie pour ces personnes-là. Église. La force de l'église est primitive. Rester dans l'amour, dans la façon de regarder les autres. Pas avec condescendance, mais regarder les autres avec considération. Je suis la projection. L'autre est la projection de moi. Je vais vous expliquer ici le mot prochain, ce que ça signifie. Mon prochain, alléluia, est la prochaine étape que ma vie va prendre. Ça veut dire que lorsque je regarde quelqu'un qui est pauvre, et moi je suis riche aujourd'hui, je dis il est possible que je sois pauvre demain. Alléluia. Amen. Et moi je suis son prochain. Et il est possible que lui qui est pauvre demain soit riche. Alléluia. Amen. Il est infirme aujourd'hui. Toi tu marches. Mais tu ne sais pas que c'est un accident qui a fait en sorte qu'il puisse se retrouver dans ce fauteuil roulant. Où est passé l'amour? Est-ce qu'on aime encore? Est-ce qu'on aime encore? La haine à l'église. Les pasteurs s'entretuent à l'église. Les fidèles s'entretuent à l'église. Vous discutez quoi? Vous cherchez quoi? Qu'est-ce qui vous appartient ici? Tout est à Dieu et nous lui appartenons tous. Amen. Sachez que le Dieu n'est pas le Dieu des chrétiens, Dieu est le Dieu de tous les hommes. Amen. Mais la Bible qui nous recueille est un recueil de témoignages, ceux qui ont expérimenté la puissance de Dieu et l'amour de Dieu. Et toi et moi, parce que nous sommes des morts, Dieu nous a donc sorti cette mort aujourd'hui. Alléluia. Et nous sommes heureux de pouvoir être sauvés. Nous sommes heureux de pouvoir être sauvés. C'est pourquoi tout ce qui se passe au-devant de nous, nous devons être des hommes remplis d'amour. Remplis d'amour. Je me souviens encore, en 2001, 2002, mon père avait posé une question un jour à l'église. Et il avait institué cela. Il a dit, je veux voir qui va inviter son frère après le culte à aller dans un restaurant pour manger. Qui va le faire? Personne n'avait levé le doigt. Parce qu'on n'est pas prêt à le faire. On ne sait plus partager. L'église, on ne sait plus partager. Les conférences sont à vendre. Voilà, l'église pour laquelle Christ est mort. Lui qui a donné de sa vie gratuitement. Gratuitement. Et nous croyons qu'on peut corrompre Dieu. Tu fais le mal dehors, tu viens t'asseoir à l'église, toi tu peux corrompre Dieu avec les offrandes que tu donnes. Non. On ne corrompt pas Dieu. Dieu est un Dieu de justice. Amen. Dieu est un Dieu de justice. Amen. Amen. Alléluia. Son trône siège jusqu'à ce que c'est établi sur la justice. Tu ne peux pas faire du mal toute la semaine, tu t'assois à l'église. Pasteur, bénis-moi. Les cœurs sont noirs. Et on se dit chrétien, on se dit enfant de Dieu. Les cœurs sont noirs. On ment à l'église.
Et parfois, il se présente devant toi, pasteur, il commence à te mentir en face. Il te ment, tu es conscient qu'il sait même qu'il est en train de te mentir. Alléluia. Le pasteur a l'obligation de supporter cela. Je supporte ton mensonge. Tout simplement, c'est par amour que je supporte. Avec l'intention que tu changeras un jour. Alléluia. Avec l'espoir que tu changeras un jour. Amen. La voix de l'Éternel crie dans la ville. Sa voix crie dans la ville. Elle crie dans ta maison. Bien-aimé, peuple de Dieu, repentez-vous. Repentez-vous sincèrement et cherchons le Seigneur. Ne cherchons pas nos intérêts. Ne cherchons pas nos intérêts. L'église n'est pas une association. Même si en France, c'est le statut que nous avons. L'église n'est pas une association. Amen. Amen. Non, ce n'est pas une association. Ce n'est pas un distributeur automatique de miracles, d'argent, de ceci et cela, de mariage et cela. Nous ne sommes pas là pour les mariages. Nous ne sommes pas là pour pouvoir avoir de l'argent. Nous ne sommes pas là parce que nous voulons le travail. Nous ne sommes pas là parce que nous voulons je ne sais pas quoi des enfants. Nous sommes là parce que nous sommes reconnaissants qu'il y a un seul qui a donné de sa vie. Et nous sommes sauvés. C'est pour cela que nous sommes là. Bien aimé, si tu es venu chercher le mariage ici, tu t'es confondu la graisse. Change. Je peux te donner quelques numéros, tu iras là-bas. Tu veux le travail? Non! À l'église aujourd'hui, on a élevé les démons et rabaissé Dieu. C'est pas normal. On parle des démons du début du culte jusqu'à la fin. Mais quand est-ce que Dieu est élevé? Mais sachez une chose. Il n'y a pas de bataille entre Dieu et Satan. Amen. Oubliez ça. Amen. Il n'y a pas de bataille entre le Créateur et la créature. Amen. Yes. Non. On parle des démons au matin, du matin jusqu'au soir. Vous connaissez plus les noms des démons que les attributs du nom de Dieu. Non, c'est le démon de. C'est les démons de. On chasse plus de démons à l'église qu'on ne parle de Dieu. On ne connaît pas Dieu. On ne connaît pas Dieu. Non, on ne le connaît pas. La seule réponse que Jésus donnait à ses détracteurs, c'était l'amour. Amen. Si tu veux voir quelqu'un changer, l'amour. Tu veux voir un cœur difficile changer, l'amour. Mais ne résiste pas à quelqu'un qui te résiste déjà. Non, résiste à cette personne en répondant par l'amour. Amen. Des combats inutiles que vous faites. Vous envoyez le feu aux esprits. Tu as vu un esprit. Pour brûler quelque chose, il faut que tu voies la chose, non? Amen. Pour brûler ce que vous ne voyez pas. J'envoie le feu sur quoi? Sur qui? Tu ne sais s'il est à gauche, s'il est à droite, s'il est sur ta tête, s'il est même dans ta poche. Tu envoies le feu. Si dans ta poche, tu brûles ta propre peau. Tu vas te brûler toi-même. La connaissance de Dieu est un antidote qui répond à tous les maux. Amen. La connaissance de Dieu. Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. C'est pas que vous connaissez les noms des démons. C'est qu'on chasse les démons sur vous. Plus tu connais Dieu, plus tu commences à comprendre exactement qui tu es et ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Amen. À un moment donné, bien aimé, un enfant ne se pose pas la question comment est-ce qu'il va dormir, c'est qu'il va se coucher. Son père ou sa mère veille sur lui. Amen. Yes. Vous êtes quel genre d'enfant? C'est vous qui fermez les portes chez vous, c'est vous qui faites ceci. Dormez. Dormez. Nous sommes fatigués de cet évangile qui donne la petite place à Dieu et donne la grande place à Satan. On passe tout un culte, on parle des démons, bien aimés. Nous sommes où? L'église a besoin de connaître le réveil. Parce que chaque fois qu'on parle du réveil, j'ai expliqué cela ici. Le plus souvent, quand on parle du réveil, on croit que le réveil concerne ceux du monde. Mais non.
Mais personne n'achète un réveil dans sa maison pour que ça sonne et que les voisins se réveillent. Mais chacun achète un réveil dans sa maison et il le place dans sa chambre. Parce que quand il est dans ma chambre, c'est là où je me réveille. Mais s'il va dans la chambre du voisin ou de mon fils, il est normal que moi je ne me réveille pas parce que ce réveil est dans sa chambre. Alors si l'église parle du réveil, c'est le réveil de l'église, non le réveil du monde. Le monde ne se réveillera pas parce que le réveil ne le concerne pas, mais le réveil concerne l'église. Toi et moi, réveille-toi, toi qui dors dans les morts parce que tu n'es pas mort. Amen. Écoutez un peu cette phrase. Réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Pourquoi toi qui dors d'entre les morts, toi tu dois te réveiller? Pourquoi les autres morts ne se réveillent pas? En fait, c'est parce que toi, tu n'es pas un mort, mais tu te trouves au milieu de ceux qui sont morts. Lève-toi et sors de là, tu n'es pas un mort. Amen. Bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent avec les morts sans le savoir. Tu es au milieu de ceux qui périssent sans le savoir. Tu ne dois pas périr. Mais parce que tu ne connais pas ton identité, tu ne péris. Bien aimé, le chrétien qui connaît son identité, même pour que tu lui imposes les mains, le pasteur va négocier. Je n'ai pas dit que l'imposition de main n'est pas de Dieu. C'est biblique. Amen. Amen. Mais à un moment donné, tu as tellement confiance à Dieu que tu sais qu'il n'y a aucun problème. Amen. Même là où tout le monde voit les problèmes dans ta vie, tu dis que ça n'existe pas. Dieu m'aime tellement que je ne peux pas avoir des problèmes. Et Dieu m'aime. Dieu m'aime que je ne peux pas avoir des problèmes. Tout dépend de ce que tu entends par problème. C'est pour ça que dès que tu passes un certain temps à l'église, j'écoute ton langage, je dis ça c'est mon frein à main, je vais avancer. J'écoute ton langage 2-3 fois, je m'entretiens avec toi 2-3 fois. Je dis ça c'est le frein à main. Oh, je dois avancer. Je laisse. Alléluia. Le pasteur ne sauvera pas tout le monde. Vous avez comme l'impression que parce que à l'église, le pasteur doit prier pour tout le monde. Tout le monde qui est ici là ne sera pas sauvé. Excusez-moi de vous dire ça. C'est mon souhait que tout le monde soit sauvé, mais je dis tout le monde ne sera pas sauvé. Parce qu'il y a un travail que ce n'est pas moi qui ferai dans notre vie, mais c'est chacun de vous qui va faire ce travail. Amen. On ne se cache pas à l'église, bien aimé. Tu peux te cacher devant le pasteur, mais devant l'œil qui voit tout, Amen. devant l'œil qui parcourt l'univers, devant l'œil qui parcourt la terre, tu ne peux pas te cacher. La Bible déclare qu'il est celui qui voit une fourmi noire sous une pierre noire et dans une nuit noire. Ça veut dire que tu ne peux pas te cacher devant lui. Moi, je ne te vois pas quand tu es chez toi en semaine. Tu fais quoi en semaine? Comment tu traites les gens en semaine? Les réseaux sociaux qu'on vous a donné, vous avez maintenant Facebook, vous avez Twitter, vous avez Instagram, vous avez YouTube. Je ne sais pas ce que vous faites là-bas. Si je parcours vos téléphones, je vais voir des commentaires immondes. Je vais voir là où vous insultez même les pasteurs, vous insultez les prêtres, vous insultez les imams. Bien aimé, Dieu n'est pas chrétien. Amen. Yes. Dieu n'est pas chrétien. Et il ne vous a jamais appelé chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi vous vantez avec une insulte, une moquerie? Parce qu'en réalité, ceux qui nous ont appelés chrétiens, c'est parce qu'ils se moquaient de nous, parce qu'on suivait la doctrine de Christ. Alléluia. On se dit chrétien aujourd'hui, on pense que c'est une identité. Non, mais en fait, Christ n'a jamais appelé quelqu'un chrétien. La Bible déclare que c'est à Antioche que les chrétiens ont été appelés pour la première fois, que ceux qui suivaient Christ ont été appelés pour la première fois chrétiens. Mais Christ ne les a pas appelés chrétiens. Ça veut dire que si toi on t'appelle chrétien, c'est parce qu'on se dit que tu marches comme Christ. Mais hélas, tu fais honte à Christ parce que tu ne marches pas comme lui. Tu portes le nom de ce nom en vain. Je suis désolé. Retrouvons-nous si vous voulez. Soyez 1000, soyez 10 000 dans une église. Mais c'est une église, c'est un cabaret de Satan en fait. Vous allez tous en enfer. Mais nous ne sommes pas là pour être un cabaret de Satan. Nous sommes là pour transformer les vies. Nous sommes là afin que l'église puisse retrouver cette gloire. Pas la gloire en argent, pas la gloire en voiture. Si les voitures viennent, gloire à Dieu. Si elles ne viennent pas, gloire à Dieu. Si l'enfant vient, gloire à Dieu. Si l'enfant ne vient pas, gloire à Dieu. Si la veste vient, gloire à Dieu. Si elle ne vient pas, gloire à Dieu. Bien aimé, si le voyage vient, gloire à Dieu. S'il ne vient pas, gloire à Dieu. Si la guérison vient, gloire à Dieu. Si elle ne vient pas, gloire à Dieu. Qui dira qu'une chose arrive si l'Éternel ne l'a ordonné? Tu ne vas pas obliger Dieu à faire ce qu'il ne veut pas faire. Amen. Vous voulez obliger Dieu à faire ce qu'il ne veut pas faire? Il y a des choses qui ne sont même pas dans son programme. Mais vous voulez qu'il le programme? Non. Sa manette est bloquée.
Alléluia. Amen. Mais le chrétien doit être celui qui a confiance en Dieu. Amen. C'est ce genre d'église que nous cherchons aujourd'hui. Nous ne sommes pas les prie pour moi. Papa prie, maman prie pour moi. Vraiment. Je ne suis pas en prière sur les têtes des gens. Non. Tant que ta conscience, ton intelligence n'est pas renouvelée, tu auras besoin de prier tous les jours. C'est pour ça que l'apôtre Paul parle du renouvellement d'intelligence. Il y a ceux qui se considèrent esclaves. Je suis parfois dépassé par les Africains. Je vois un jeune homme qui a 20 ans, 25 ans, mais qui parle de la colonisation. Tu n'as jamais connu la colonisation. Qui t'a colonisé, toi? On a colonisé ton ancêtre. Pas toi, tu es libre aujourd'hui. Tu peux marcher, tu peux travailler, tu peux fonctionner, tu peux réussir, tu peux tout faire. C'est possible pour toi. Laisse Emmanuel Macron pour rien. Il n'a que 33 ans. Lui ne connaît pas cette histoire. Laissez les Belges tranquilles, les Congolais, laissez les Belges, les Nigériens, laissez les Anglais. Vous êtes seuls. Les gens qui... La vérité. Yes. À leur époque, il n'y a pas de démocratie. Amen. Il fut un temps où les femmes ne votaient même pas. Il fut un temps où les Noirs ne votaient pas. Mais aujourd'hui, tu votes. Aujourd'hui, tu peux monter et descendre. Il parle de colonisation. Tu sais ce qu'on entend par colonisation. Et lorsque je vois toujours cela, oh, vous adorez le Dieu des Blancs. Vous voulez que les Blancs adorent votre Dieu. N'est-ce pas une recherche de suprématie? Parce qu'en fait, si les Blancs adorent aussi notre Dieu, vous serez sûrement contents. Ça veut dire qu'en fait, vous voulez être une race qui domine sur les autres. Et parce qu'on a cet orgueil en nous, ils vont continuer à dominer sur nous. Amen. C'est le cœur qui est doux. C'est celui qui se rabaisse qui est élevé. Amen. Or, nous recherchons à être élevés, nous serons toujours rabaissés. Savoir aimer, s'effacer, s'oublier, laisser passer l'autre avant moi. Amen. Amen. Laisser passer la vie de l'autre avant moi. Car celui qui passe avant moi n'est pas forcément plus grand que moi. Ne pas chercher à avoir raison en tout. Même quand on sait qu'on a tort, on se bat parce qu'on est un homme. Alléluia. J'ai vu des serpents dont on a coupé la tête, mais la queue continue à se remuer. Il veut faire croire qu'il est vivant. Et toi aussi qui ne sais pas que la tête est déjà coupée, tu continues à avoir peur de ça. Il est mort. Bien-aimé, c'est pourquoi, bien-aimé, en chacun de nous, il y a la présence de l'Esprit de Dieu. Amen. Mais même quand Dieu nous parle, on ferme les oreilles. On veut, quand c'est le monde qui nous parle, on ouvre grand nos oreilles et on exécute ce que le monde nous dit. Amen. Merci, parce que Dieu te bénisse. Où est l'église où on pratiquait l'amour? Elle est où? Où sont les véritables chrétiens? Nous récitons la Bible. Mais bien aimé, la Bible pourra être vivante que lorsqu'elle sera expérimentée, elle sera vue au travers de ta vie. Amen. C'est toi la Bible. Je vous ai posé une question ici un jour. Si je vous demande à tous de lire un même verset, le même chapitre, même verset, vous allez entendre 15 versions différentes. Un même verset. Mais qui aura la bonne version? Qui aura la bonne version? Tu as Tau, l'autre à Louis II, l'autre à Jérusalem, ainsi de suite. Vous avez Semeur, il y a toutes ces Bibles. King James, il y a toutes ces Bibles. Mais qui aura la bonne Bible? Qui aura la bonne version? Pourquoi vos versions sont différentes? Alléluia. Pourquoi vos versions sont différentes? Elles sont différentes pourquoi? Parce que les Bibles que vous avez en main sont issues de plusieurs facultés de théologie. Et chaque faculté de théologie essaie d'interpréter les textes à sa manière. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, faites très attention. Dernièrement, je parlais avec quelqu'un, il me dit, oh, l'apôtre Paul a dit ceci, l'apôtre Paul a dit cela, Paul a dit ceci. Je dis, bien, c'est que l'apôtre Paul a dit. Il dit, la lettre que Paul a écrite aux églises de telle, l'église de telle. Il dit, oui, Paul a bien fait d'écrire. Mais n'oubliez pas que pendant que Paul écrivait, il a dit quelque chose de particulier. Il dit, la lettre tue. Et quand il dit la lettre tue, ça n'exclut pas ses propres lettres. Ses propres lettres peuvent aussi tuer. Et il dit l'esprit vivifie. Ça veut dire que pendant que tu lis Paul, lis avec retenue et demandant au Saint-Esprit de te parler. Car si tu t'attaches aux lettres,
Amen. Cette lettre-là, nous critiquons tout. Même ce que nous ne connaissons pas, nous critiquons. Nous parlons en mal de tout le monde. Parce que quelqu'un ne vient pas dans ton église, tu le méprises. Parce que quelqu'un ne pense pas comme toi, tu le méprises. Parce que quelqu'un ne voit pas les choses comme toi, tu dis qu'il n'est pas serviteur de Dieu, il n'est pas enfant de Dieu. Toi, tu es enfant de Dieu, tu connais en partie. L'amour. Dis à quelqu'un l'amour. L'amour. Dis à quelqu'un l'amour. L'amour. Dis à quelqu'un, je veux savoir aimer. Je veux savoir aimer. Bien aimé, aimer, c'est s'attacher à quelqu'un que tu ne connais pas. Quelqu'un que tu ne fréquentes pas. Parce que le plus souvent, nous faisons du bien à nos frères, à nos sœurs, et on veut compter cela. Non, allez faire du bien aux gens que vous ne connaissez pas. Et là, on saura que vous avez fait du bien. Si tu envoies l'argent à ton père, à ta mère, où la différence, c'est ton droit, c'est ton devoir en fait. Amen. Mais si tu envoies l'argent à quelqu'un que tu ne connais pas, qui t'a soumis un problème, et tu l'aides, ah oui, là, tu as démontré de l'amour. Nous ne parvenons plus à aimer aujourd'hui. L'Église manque de vie, parce qu'en fait, nous sommes des individualistes. Heureusement, ou alors merci pour certains, on nous a remis encore des masques. On a dit, évitons les gestes barrières. Il y a des gens qui pratiquent ces gestes-là avant qu'il y ait la maladie. Avant la pandémie, nombreux pratiquaient déjà cela. C'est-à-dire qu'ils sont venus renforcer leurs actions. Bien aimé, il y a des gens qui ne se saluent jamais à l'église. Donc maintenant, quand ils ne vous saluent pas, ils disent, c'est pas, maintenant c'est officiel. C'était officiel, maintenant c'est officiel. Est-ce que vous connaissez? Là, vous êtes assis à l'église. Vous vous saluez. Vous connaissez vos noms? Vous connaissez vos prénoms? Qui rend visite à son frère ici? Qui rend visite? Quelqu'un souffre. Tu ne peux pas rendre visite. Mais tu vas aller visiter au pasteur parce que tu es tout vu. Ne venez plus chez moi. Allez chez vos frères prier. Non, bien aimé, ce n'est pas des blagues. Parce qu'en fait, quand tu viens chez moi, c'est que tu veux que je prie pour toi après. Amen. Mais va un peu chez toi, va voir ton frère. Va voir ton frère, va chez ta soeur. Pour passer un bon temps avec elle et prier ensemble, séparez-vous. On ne va que chez les pasteurs. On ne va que chez les prophètes. Non, je te vois mon père spirituel. Mais il faut aussi voir ta soeur spirituelle. Va voir ton fils spirituel. Va voir ton frère spirituel. Rendez-vous visite. Bien aimé, je vous dis que la visite fait du bien dans ce pays-ci. Amen. Moi, je parle par expérience parce que je vous ai trop vu chez moi. Donc, quand il parle de bonnes choses, vous voulez me couper. Vous voyez? Voilà. Le manque d'amour. Alléluia. Et respectez-vous les uns les autres. Rendez-vous visite. Je vous dis la vérité. S'il y a quelque chose, je dis, s'il y a quelque chose que j'aime chez les musulmans, c'est que ces gens-là sont comme ça. Non! Là-bas, je vais aller chercher la révélation. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils font. Je vous dis, et c'est pour ça que je dis que ces gens-là sont de Dieu. Parce qu'en fait, tu peux être à l'église, tu ne manifestes pas les fruits de l'esprit. Tu n'es pas d'église. Amen. Plusieurs fois, j'ai lancé les demandes pour aider quelqu'un qui est en difficulté. Quelqu'un me contacte, pasteur, j'ai des problèmes. J'ai ma prothèse qui s'est cassée. Il dit qu'il est serviteur de Dieu. Il a fait un accident, on a amputé sa jambe. Amen. Amen. Et il a pu se battre pour avoir une prothèse. Il avait perdu son emploi, il a créé un petit pressing, une petite laverie. Il lave les vêtements, il repasse. Les gens viennent chercher sur parce qu'il ne peut pas se déplacer. Amen. Amen. Il me contacte quand je lui dis que sa prothèse est détruite. Il ne peut plus travailler, il ne peut plus rien faire. Vous êtes des milliers à me suivre sur Facebook. Des milliers. Je mets l'annonce sur Facebook. Est-ce que vous pouvez m'aider à aider, à venir en aide à un frère, votre frère? Je n'ai pas dit un mondain. Et j'ai bien dit que c'est un serviteur de Dieu. Tu es là, tu as assis tout ton argent. Pasteur, finis le direct. Mon père, finis le direct. Prochain rendez-vous, c'est quand?
Mais tu ne peux pas aider ton frère. Tu ne peux pas pour une prothèse. J'ai dû attendre combien de mois? Peut-être 3 mois. Pourquoi vous êtes radin comme ça pour rien? Vous êtes radin comme ça pour rien. On vous a fait ça au village. Ça, c'est un démon qu'on doit chasser. Vous dites que les vrais démons qu'on doit chasser, on ne chasse pas. Il y a certains qui doivent me rester en vie. Je vous dis. On ne peut pas aider un frère. On ne peut pas aider un frère. Quand il allait faire un tour à la Mecque, quand il va rentrer de la Mecque, c'est bien. Pour rien comme ça. Les musulmans n'ont pas ce genre de problème. Et vous voulez les critiquer à base de quoi? Je dis, quand vous voulez critiquer quelqu'un, regardez vos actions et regardez leurs actions. Amen. Vous critiquez l'église catholique, vous avez bâti quelle église? Regardez dans la location. Le jour qu'il se tâche ici, non, je ne veux plus la location, sortez. On fait comment? Combien d'églises sont bâties? Les églises dites de réveil sont construites. Les écoles, on n'en a pas. Les hôpitaux, on n'en a pas. Mais on fait plus de bruit que tous ces gens qui travaillent. Alléluia. Les musulmans ne font jamais les campagnes d'évangélisation. Mais vous voyez les réalisations. Amen. 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 Les catholiques ne font pas les tapages. Mais vous voyez les réalisations. Mais où sont nos réalisations? Dis à quelqu'un, chut, taisez-vous. Taisez-vous. On n'a rien à dire. On n'a rien à dire. Ce sont les actions qui parlent. Amen. Laissez les actions parler pour nous. Et c'est pourquoi que je veux que la maison de prière pour tous les peuples soit une église qui agit. Amen. Bien aimé, si les actes des apôtres, quand vous lisez certains textes dans la Bible, cherchez à comprendre. On dit les actes des apôtres. Amen. Si les actes des apôtres ont été écrits, c'est parce que les apôtres ont agi. Amen. C'est ça qu'on dit. Ils ont agi. Et voilà leurs actes. Toi, où sont tes actes? Le bavardage à l'église. Cogner les têtes entre les sœurs. Tu murmures ici. Et toi, oh non, c'est pas comme ça là. Et puis toi, tu es déjà ailleurs. Quand ça chauffe là-bas, tu es parti. Tu n'es plus là. En fait, ce qui se passe à l'église, bien aimé, que la sorcellerie la sorte de vos vies au nom puissant. J'interdis que cela se manifeste ici au nom de Jésus. Toutes les fois que quelqu'un va te demander de l'aide, je t'enlève le sommeil afin que tu aides la personne. Non, tant que tu n'aides pas la personne, tu ne dormiras pas. Sachez une chose, hein. Celui qui chasse les esprits peut les appeler. Ah, yes. Papa, yes. Yes. Apérité, votre apérité. C'est vrai. Attends, si tu attends que quelqu'un chasse les démons, si tu chasses les démons, ça veut dire que tu peux aussi les appeler. Je ne vais pas appeler les démons sur vous. Mais si quelqu'un te demande de l'aide, et que tu en as, et je souhaite que je vais définir, et que tu en as, tu as la capacité de pouvoir l'aider, et que tu fais ton pic dans la poche, tu ne peux pas donner, bien aimé, que Dieu t'enlève le sommeil. Je suis sérieux, ce n'est pas une blague. Que Dieu t'enlève le sommeil. Parce que c'est ton devoir de venir en aide aux gens. Amen. C'est ton devoir. Dieu te donne afin que tu puisses venir en aide. Amen. Si tu n'es pas là pour aider les gens, que Dieu enlève tout ce que tu as, parce que tu es inutile. Tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. L'argent est pour aider. L'argent, c'est pour aider. Et plus tu donnes, plus tu reçois. Amen. Beaucoup de personnes connaissent la pauvreté parce qu'elles ne savent pas donner. Elles ne savent pas donner. Combien d'enfants il y a parmi nous qui vont à l'école? Regardez cette année, on n'a même pas pu aider les enfants à la rentrée. Bon, oui, toi, parent aussi, qui voulais connaître ton enfant, tu donnes d'abord combien ton. C'est ça en fait. C'est ça l'évangile. La Bible déclare que l'évangile est une épée à double. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Amen. Amen. Quelqu'un a dit un jour, il dit, oh, je cherche une église où on donne tout ce qu'on rassemble, on donne ça aux fidèles après. C'est comme ça que l'église primitive fonctionnait. Alléluia. J'ai dit Amen. Mais ce qu'il a oublié,
c'est que avant que les apôtres ne distribuent tout ce qu'il y avait, les apôtres recevaient d'abord tout ce que les fidèles avaient. Les fidèles allaient avec tout ce qu'ils avaient, ils déposaient au pied des apôtres, et maintenant les apôtres distribuaient à tout un chacun selon leurs besoins. Donc ça veut dire qu'il y a 3 actions. Le fidèle rassemble tout ce qu'il a, d'accord? Il va maintenant, il dépose au pied des apôtres. 3e action, l'apôtre prend maintenant, il distribue à tout un chacun selon leurs besoins. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir de distribution. Tu ne peux pas passer la première étape, la deuxième étape, tu arrives seulement à la troisième étape, il faut qu'on donne tout. Qui a déjà tout donné ce qu'il a à l'église pour dire qu'il faut qu'on distribue aussi? Qui ici? Ils sont combien qui payent leur dîme? Ils sont combien qui donnent l'offrande? Ils sont combien qui donnent la liberté à l'église? Mais ils réclament qu'on donne tout. On veut bien tout donner. Commençons aussi par tout donner. Et les seules personnes qui n'ont pas tout donné dans le livre des Actes des Apôtres, c'était Ananias et Saphira. Ils ont été frappés de mort. Voilà comment l'église primitive fonctionnait. Alléluia. Amen. Personne ne se cachait. Toi, on te parle de dîme. Tu es là. Quand on parle de dîme, tu dis, quand on parle de dîme, comme tu étais derrière, le pasteur te voyait bien. Tu envoies la tête derrière la tête de ton frère pour qu'on te voit plus. Donc ça ne te concerne pas quoi. Dès que le pasteur m'a dit, tu reviens. Non. C'est à vous-même qui faites ça, bien-aimé. C'est à vous-même. C'est à vous-même. C'est à vous-même. Et ce qui me réjouit encore, c'est que même vos sources, vous avez perdu même vos mœurs. Tu prends tout, tu manges, tu essuies la bouche, on ne sait pas si tu as mangé. Bien sûr, il y a des problèmes. Aidez-moi. Aidez-moi. Quand tu es souvent bien, tu aides qui? Alléluia. Amen. Avec quoi vais-je donc me présenter devant Dieu? C'est avec des holocaustes? Non. On ne corrompt pas le cœur de Dieu. La meilleure façon de corrompre le cœur de Dieu, c'est d'aimer son prochain. Mais l'Église doit pouvoir aimer aujourd'hui. Nous sommes fatigués d'avoir trop d'églises par le monde entier avec un impact plutôt négatif. Regardez comment on parle des églises. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué d'entendre ce genre de choses? Est-ce que ça ne vous fait pas mal que chaque fois que tu vas sur Internet, ce n'est qu'un commentaire négatif, ce n'est qu'une publication négative sur l'église? Dites de réveil. Jamais sur l'église catholique, c'est rare. Mais chez nous, on parle de nous, c'est-à-dire que les gens ne se... Quelqu'un se lave dans le matin, la première chose, même le pasteur a encore fait ceci, le pasteur a encore fait ceci. Oh, il paraît que c'est un pasteur. Même quelqu'un fait ses bêtises, on dit que c'est un pasteur. Bien aimé, il faut que tu sois capable de dire que dans mon église, ça ne se passe pas comme ça. Amen. Si tu as vu ça quelque part, ce n'est pas chez moi. Dans mon église, ce n'est pas ça. On doit être une différence au milieu de la multitude. Alléluia. Sois la différence. Sois différent à ton lieu de service. Bien aimé, respectez vos patrons. Amen. Voilà autre chose. C'est là où je chute. Voilà, c'est là où je chute. Il y a trop d'impolitesse au milieu de ceux qui ont l'onction. Les gens qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Bien aimé, sache une chose. Si tu travailles quelque part, tu es enfant de Dieu. Tu es sous l'autorité de quelqu'un. Tu dois respecter ton patron. Ne va pas lui dire que non, moi j'ai le Saint-Esprit, on ne me parle pas comme ça. Il n'y a pas le Saint-Esprit là-bas. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui paye ton salaire là-bas. Non. Tu te soumets, même si c'est un rosicrucien, soumets-toi parce que c'est là où tu travailles. Faites la part des choses. Amen. Amen. Faites la part des choses. Je suis ton pasteur, ton père spirituel. J'ai une entreprise aujourd'hui. Je t'engage, je t'embauche dans mon entreprise. Si tu m'appelles pasteur là-bas, je te limoge. En fait, c'est ça, parce qu'il y a trop de mélange des choses. Amen. Amen. Je vous dis ça. Tu m'appelles pasteur là-bas, je te limoge. Parce que là, c'est patron. Et moi, je suis pasteur, ton pasteur, tu as une entreprise. Tu m'appelles, tu m'embauches par rapport à mon CV. Non, papa peut bien répondre par rapport au CV, par rapport à sa qualification. J'arrive là-bas, je t'appelle ma fille, mon fils, chasse-moi, pardon. J'ai mélangé tout parce que je ne suis pas là-bas, il n'y a pas que mon père spirituel. Parce que sinon, je vais commencer à traiter les clients comme les fidèles. Imagine que tu me trouves un jour, pendant que je dois peut-être m'occuper des gens, je fais les délivrances et je fais les délivrances à mon Seigneur. Tu vas faire comment?
Et c'est ça en fait. Elle va vous dire ça. Quand elle commence à vouloir faire les directs à son lieu de service, elle dit comment tu m'arrêtes ça, tu n'es pas là-bas pour ça. Il y a un lieu pour faire les directs, c'est à la maison ou à l'église. Ce n'est pas au lieu de service. Parce qu'après, quand on va t'attraper, tu vas dire que non, la persécution. Non, la persécution, c'est toi, c'est pas la persécution. C'est toi, c'est la sagesse, bien aimé. C'est la sagesse. C'est la sagesse. Avant le service, faites votre travail. Soyez respectueux. Honorez les gens. Honorez vos patrons. Honorez vos collègues. La différence doit se sentir. Amen. Amen. Elle doit être visible. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous manquez de respect aux gens au nom de Dieu. Dieu est respectueux. Amen. Il dit, je me place à la porte de ton cœur. Je frappe. Si tu m'ouvres, j'entre. Si tu ne m'ouvres pas, je n'entre pas. Un gentleman. Vous entrez dans la vie des gens. C'est mon père spirituel. Non, pas là-bas, je fais comme je fais. Non. Je fais. Non. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. On te trouve dans le bureau pendant que tu vas travailler, on sait que tu es la machine. Et Saint-Esprit de Dieu, le patron m'arrive, il ne comprend pas ce que tu dis, il ne sait pas. Si tu es au téléphone, bien aimé, je te dis, moi qui suis ton père, je te dis dans cette situation-là, j'appelle ton patron et dis, il faut la licencier. Elle ne sert à rien. Elle va aller faire sa église. Et je t'embauche ici. Tu vas prier, regarde comment c'est long, de là-bas jusqu'ici, tu vas prier parce qu'en fait, c'est ce que tu aimes faire. Non, c'est pas normal. Et c'est pourquoi on n'a pas d'entreprise. Parce qu'on confond tout. Les chrétiens n'ont pas d'entreprise, on confond tout. À l'heure du travail, tu pries. À l'heure de la prière, tu pries. Tu te dis que tout est à contre-temps dans ta vie. Tu ne sais pas. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour travailler. Amen. Ah, qu'est-ce que vous allez changer? Je dis by fire, by force, vous allez changer. Vous devez changer. Amen. En fait, j'ai mal chaque fois qu'on parle de chrétiens. J'ai mal. Parce que je sais que ce n'est pas votre statut. Je sais que ce n'est pas votre position. Pas... Vous êtes limité à cause de cela. Non, on ne me prend jamais. On ne m'engage jamais. On ne me prend jamais. Je commence bien. Après, ça finit mal. Je commence bien. Après on commence à accuser les démons. Je vous ai dit qu'au dernier jour, Satan sera assis comme ça, là, qu'il est prêt à te condamner. On appelle quelqu'un, on dit viens, passe devant la barre. Il dit bon, toi, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait. Il dit non, Père, Satan m'a fait ceci. Il a dit Seigneur, ça là, je ne connais pas. Je ne connais pas, ça c'est pas moi. Je vous dis la vérité, il y a beaucoup de choses, il y a des gens qui accusent les démons pour rien. Ta propre vie, c'est toi qui l'as détruit. Amen. Vous accusez les démons partout, vous voyez les démons partout. C'est ta propre vie. Le langage, la façon de se tenir devant les gens. Non. Non. Venez respecter les autres, on vous respectera. Quelqu'un a monté son entreprise. Bien-aimé. Tu regardes quand la personne même se met dans son entreprise, toi tu arrives avec les chemises qui bavent. Qui arrivent avec tes... Non, c'est pas normal. Et c'est ça qui nous dérange en fait. C'est autant de choses. On veut espérer, on veut grandir. Dieu est un Dieu d'excellence. Dieu est parfait. Faites bien les choses comme votre Père. Même quand tu décides d'aider quelqu'un, aide bien la personne. N'aide pas comme si tu voulais aider, comme si tu ne veux pas aider. Aide bien la personne. Que la personne se sente secourue. Alléluia. C'est ça aider. Il y a des gens qui vont aider quelqu'un, tu peux encore le mettre dans les difficultés. Mais quand tu dis qu'il t'offre une voiture, la voiture a des problèmes, tu comprends que c'est quoi ça? C'était il voulait se débarrasser. Comme il n'y a pas moyen de débarrasser, j'ai une voiture à te donner là, tu me donnes les problèmes. Bien aimé, bénissez les gens avec des choses que vous aimez vous-même. C'est pour cela que Isaac peut dire à ses enfants, il peut dire à Isaïe, fais-moi le genre de mec que j'aime. Fais-le-moi le genre de mec que j'aime. Amen. Quand vous faites des choses aux gens, faites-leur les bonnes choses en fonction de ce qu'ils aiment. Si je veux offrir une guitare à Christian, Amen. Je vais d'abord regarder les guitares qu'il amène souvent ici à l'église.
Moi, je passe sur le bon coin, je vois une guitare, comme c'est une guitare, bah, je ramasse aussi. Il dit, Christian, je t'ai offert une guitare. Il ne va jamais la jouer, parce que ça ne servira à rien. Il va regarder ses guitares, il regarde ce que j'apporte. Il dit, ah, ok, c'est le pasteur qui m'a donné la guitare. Il va la garder par respect. Mais est-ce qu'il va la jouer? Oh, je lâche chacun qui la joue. Amen. Amen. Quand tu veux aider quelqu'un, aide la personne de manière à ce que la personne soit heureuse et qu'elle te bénisse. Amen. Elle doit te bénir. Amen. Elle doit sortir une parole pour te bénir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais savoir aimer, donc c'est faire du bien aux autres. Apprenons à faire du bien. C'est pourquoi la chaîne de prière cette semaine, on aura juste 2 sujets de prière. Amen. La chaîne de prière 24 heures sur 24 de cette semaine, on n'aura que 2 sujets de prière. Amen. Amen. Seigneur, apprends-moi à aimer. Vous pouvez noter les sujets de prière. Hein? Elle n'est pas attendre sur WhatsApp. Seigneur, je veux apprendre à aimer. Apprends-moi à aimer. Seigneur, apprends-moi à aimer. Et Seigneur, apprends-moi à faire du bien. Si le Seigneur t'apprend à aimer, amen, tu ne pourras pas haïr quelqu'un. S'il t'apprend à faire du bien, tu feras du bien aux gens sans mal parler des gens. Amen. Voilà les 2 sujets de prière que nous aurons cette semaine. Il n'y aura pas autre chose. Il n'y aura pas de chasse des démons. Non. Seigneur, apprends-moi à aimer. Et Seigneur, apprends-moi à faire du bien. Amen. Mais est-ce qu'on peut se mettre debout? C'est la prière que tu vas faire avant de pouvoir partir d'ici. Seigneur, apprends-moi à aimer et apprends-moi à faire du bien. Amen. Mais je veux que tu élèves la voix, tu dis Seigneur, apprends-moi à aimer. On doit apprendre à aimer. Apprendre à aimer, à supporter les autres. Seigneur, apprends-moi à aimer. Seigneur, apprends-moi à aimer. Apprends-moi à faire du bien aux autres. Apprends-moi à aimer, apprends-moi à faire du bien aux autres. Seigneur, apprends-moi à aimer. Seigneur, apprends-moi à aimer. Apprends-moi à faire du bien, Seigneur. Apprends-moi à faire du bien. Père, je veux aimer. Je veux apprendre à aimer, Seigneur. Je veux faire du bien à ceux qui sont tout autour de moi. Peu importe, ô trois fois saint, Seigneur, leurs agissements. Peu importe leurs attitudes vis-à-vis de ma petite personne éternelle. Je veux apprendre à aimer. Car tu m'as dit, ô trois fois saint, de pratiquer la justice. Seigneur, d'aimer le bien. Père, trois fois saint, de soutenir ceux qui sont dans le besoin. Apprends-moi à aimer, Père. Que lorsque quelqu'un, ô mon Dieu, me sollicite, Éternel puissant, que je réponde présent au nom de Jésus. Pas qu'il en soit ainsi pour chaque membre de ce ministère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais parce qu'il faut apprendre à aimer, parce qu'il faut apprendre à soutenir ceux qui sont dans les problèmes, nous allons prier pour une de nos filles. Amen. Tu vas élever ta voix pour cette fille-là. Ailleurs, nos frères, ils font les messes d'action de grâce. Amen. Nous allons faire cette messe, ils sont en train de la faire. Amen. Afin de prier pour une de nos filles qui n'est pas avec nous, mais qui est du côté du Canada. Amen. Amen. Qui a demandé que nous prions pour elle. Alléluia. Qui a demandé que nous prions pour elle afin que le Seigneur se souvienne d'elle. N'oubliez pas, la meilleure façon dont le Seigneur pourra se souvenir de nous, c'est de changer prévenellement notre cœur. Une fois que notre cœur est changé, amen, et on commence à attirer les bonnes choses. Quand le bien est en toi, tu attires le bien. Et si le mal est en toi, tu attireras que le mal. Alléluia. Alors nous allons prier. Elle s'appelle Kungu. Kungu, oui, Kungu, Agnès, Kungu, Diana. Oui, Kungu, Diana. Son fils est Kungu, Franck, Alexis. Donc on a Kungu, Diana, Kungu, Franck et Kungu, Raphaël. Kungu, Diana, Kungu, Franck et Kungu, Raphaël. Que Dieu se souvienne d'eux, que Dieu les libère totalement, afin qu'ils soient exactement ce que Dieu a décidé qu'ils vont être sur cette terre. Bien-aimé, prie avec moi, élève ta prière, élève ta voix, prie. Dieu écoute toutes les voix, Dieu écoute toutes les prières. Que tu saches la faire comme le pasteur ou pas, Dieu t'écoute. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu as de la valeur à ses yeux. Prie pour ton Dieu, prie pour ton Dieu. Seigneur, merci.
parce que tu me permets d'élever la voix, Seigneur, ce matin avec mes frères et sœurs, pour élever ou de 3 fois ta fille, Seigneur Kungu, Agnan, Diana, Antonella. Seigneur, je t'élève au Dieu Tout-Puissant, Seigneur, son fils, mon Père Kungu, Nana, Franck, Alexis, Nathan. Seigneur, je t'élève, oh mon Dieu, son fils Kungu, Néla, Raphaël, Élisée. Dieu Tout-Puissant, afin que toi, qui formes des familles, toi, oh mon Dieu, qui appelle au Dieu Tout-Puissant, Seigneur, et avec Dieu, que toi-même te souviens de cette petite famille, oh mon Dieu, que tu as acquis, tu as donné la grâce, mon Père, de pouvoir être installé au Canada. Papa, nous prions aux 3 fois pour la santé. Nous prions afin que, oh mon Dieu, mon roi éternel, tu libères sa vie totalement. Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que Dieu puissant puisse entrer dans sa destinée et que ce que tu as décidé, oh mon Dieu, mon roi, ce qui concerne ces 3 enfants, mon Père, se réalise. Dieu Tout-Puissant, que l'ennemi, aux 3 fois qui veut les éloigner de toi, ne réussisse pas dans son projet, mais que ta main puissante, oh mon Dieu, les entoure et les protège au nom de Jésus. Papa, nous prions ensemble, oh mon Dieu, en unité d'esprit éternel ce matin, afin que mon Père soit une bénédiction pour eux et qu'il soit aussi une bénédiction pour cette nation au nom de Jésus. Tel que tu as dit à Josué, que tout lieu que fleura la part de son pied sera sous sa domination. Tu as érigé cela en loi pour nous, ses descendants. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour la famille Congo du côté du Canada au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te rendons des multiples actions de grâce parce que jusqu'ici, tu es celui qui les a soutenus. Tu les as protégés, tu les as gardés. Mon Dieu, mon roi, que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Nous bénissons ton saint nom parce que, mon Dieu, mon roi, sous le froid, tu les as couverts. Seigneur, pendant les moments de famine, tu étais là. Seigneur, pendant les moments de pandémie, tu les as protégés. Nous rendons un culte au mon Père du puissant Seigneur en ce jour, afin de pouvoir te dire grandement merci pour leur vie. Éternel, mon Dieu et mon Père, que la gloire te revienne à toi et à toi seul, parce que tu te souviendras de cette famille. Tu vas l'élever, tu vas la distinguer, Éternel puissant, afin qu'elle soit une famille chrétienne digne de ce nom, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que les portes qui étaient fermées dans leur vie soient désormais ouvertes au nom puissant de Jésus. Seigneur, qu'il manifeste, oh mon Dieu, mon roi, le royaume au nom puissant de Jésus. Père, que ta présence dans leur vie se fasse visible, Éternel puissant. Père, nous voulons voir les évidences dans leur vie au nom puissant de Jésus. Éternel, aucun Dieu n'est comparable à toi. Nous prions afin qu'à partir de ce jour, oh mon Dieu, que tu gardes tes yeux sur eux, afin de pouvoir les protéger de jour comme de nuit. Et qu'ils soient, oh mon Dieu, mon roi, des boules de feu entre les mains de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous éloignons, Seigneur Père, 3 fois saint, les flèches de l'ennemi de leur vie. Nous éloignons, au Dieu 3 fois saint, Père, de leur vie, de leur domicile, tout ce que l'ennemi pourra envoyer au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi à partir de ce jour et à jamais. Nous déclarons la famille Congo dans la paix, dans la gloire, dans la faveur de Dieu au nom de Jésus-Christ et le peuple de dire Amen. Amen. Soyez bénis, que Dieu bénisse tous. Bon dimanche à chacun de vous. Amen.